Bonjour, mon nom est Valérie Blanchette et je suis à la boîte aux lettres depuis 1998. Bonjour Madame la ministre. J'ai appris qu'en septembre 2010, il y allait avoir plus de classes spéciales. Ça m'a déconcertée. J'aimerais bien savoir pourquoi. Je voudrais vous dire que si vous faites plus de classes spéciales, bien, vous allez avoir plus de décrocheurs et plus de travail pour la boîte à lettres. J'aimerais beaucoup que vous réfléchissiez vraiment avant de faire d'autres classes spéciales. On a vécu les classes spéciales, on sait de quoi on parle. Vous ne l'avez pas vécu. Vous avez votre métier, vous avez fait vos études. Regardez où ce que vous êtes rendu vous aujourd'hui. Vous êtes ministre. Nous, on est quoi? Rien. Une étiquette seulement. Puis on aimerait ça, changer cette étiquette-là. Je suis déçue, puis j'aurais voulu pour avoir les classes spéciales dans mon temps. J'aurais voulu être en régulier, tu sais, puis qu'on m'aide vraiment. Val, t'es capable, tu vas y arriver, tu sais. Non, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu d'aide, moi. Je me sentais comme pas à ma place, je me sentais pas appréciée, je me sentais pas aidée envers les matières ou n'importe quoi. Je peux même vous dire qu'en CC2, j'ai décidé de lâcher parce que je me suis dit, ça va me donner quoi d'aller faire les stages en CC3, en CC4, en CC5, alléluia, là. Tu sais, parce que j'en ai du monde qui ont été jusqu'au bout des classes spéciales, pas moi. Mais, puis, excusez-moi, mais ils sont aussi paumés que moi. Ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de job, ils n'ont pas de diplôme. La seule chose que je peux dire pour finir, c'est que vous êtes en train de mettre en danger la nouvelle génération qui s'en vient. Bonjour, je m'appelle Mélanie Bellefeuille. J'ai été dans les classes spéciales, puis je sais qu'est-ce que je parle. C'est quand que je suis arrivée en deuxième année primaire, c'est là que je suis que j'aurai pas de diplôme. C'était juste que j'étais moins avancée des autres. J'avais des orthopédagogues pour m'aider, pour plus m'aider dans mes affaires, mais c'était plate pour moi. Je me fais traiter de non à l'école. Quand tu es en classe spéciale, t'as pas les mêmes privilèges que les réguliers. Les réguliers, eux autres, ont un diplôme, puis nous autres, on n'en a pas. Bonjour Madame la ministre, mon nom c'est Jérémy Lambert. Juste pour une petite information pour vous, les classes spéciales ça m'a carrément démoli, mais à place de créer plus de classes spéciales aux télé, apprenez aux profs à écouter, à encourager les élèves, de faire confiance à l'élève à place de le démolir. Ça c'est un point important dans la vie. S'il vous plaît Madame la ministre, arrêtez de faire des économies sur le dos de notre avenir. Bonjour, je m'appelle Georges Potvin, j'ai 26 ans. Les classes spéciales, je trouve que ça sert à rien. Que si les profs t'encouragent pas à avancer ou à aller à l'école, tu ne trouves plus se motiver à l'école, que tu cherches à lâcher l'école. Ça m'écœurait, puis elle disait tout que j'étais un bon à rien. En rajoutant des classes spéciales, c'est une mauvaise idée. Que ça va faire plus de demandes sur l'aide sociale, puis après ça, vous allez dire pourquoi il y a plus de demandes sur l'aide sociale. Bonjour, je m'appelle Marc-Antoine. Ça sert absolument à rien de rajouter des classes spéciales parce que ça change pas grand-chose. Dans mon cas, j'étais dans une école de classe spéciale qui n'avait pas de régulier. Là où on n'avait clairement pas de lien avec le monde extérieur. Fait qu'on était comme considéré comme une sorte de maladie ou un microbe, ce qui fait qu'on était caché de la population. Où j'étais, c'était vraiment extrême, là. Si on faisait quelque chose si on était trop énervé ou ainsi de suite, ils nous plaquaient au sol, puis des contentions. Mais après ça, j'étais dans vraiment comme certaines écoles. Il n'y avait pas de cas extrêmes, mais vu que j'avais passé par l'extrême, je réalisais plus que c'était des classes spéciales nécessairement. J'ai accepté l'étiquette, comme qu'ils disent. Quand on a vu le pire, le moindre, ça semble normal, comment dire. Mais c'est sûr que je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Parce que c'est pas une expérience que j'aimerais revivre moi-même. Ce qui fait que je souhaite pas que quelqu'un le vive tout court. Si ça peut être évité pour d'autres personnes, ben tant mieux, mais j'espère juste que ce sera pas le cas pour trop de personnes qui vont vivre la même chose que moi, parce que c'est pas agréable pantoute. Bonjour Madame la ministre, moi je me nomme Annie. Moi, les classes spéciales, je suis pas d'accord. J'ai vécu les classes spéciales de l'âge de 9 ans jusqu'à 16 ans. À 18 ans, je me suis retrouvée pas de diplôme, pas d'avenir. Quand on s'ouvre les yeux et on se rend compte qu'on n'a rien devant nous, c'est très, très inquiétant. Je fais partie de ces jeunes-là qui ont besoin d'être aidés,
et être écoutée. Mes problèmes d'apprentissage, rapport avec l'école, j'ai fait un gros ménage là-dedans. Ça a porté fruit, mais ma vie est toujours fragile et je souhaite que ça change. Si vous pensez que les classes spéciales à l'automne 2010, que ça va fonctionner, ça ne fonctionnera pas. Parlez-nous, Madame la ministre.